comme son nom l'indique, la lecture-fonctionnement est de l'ordre d'une démarche pédagogique active et fonctionnelle. Là où on amène les apprenants à s'exercer sur un support écrit pour manifester par l'écrit la compréhension, c'est-à-dire la lecture intelligible d'un texte. Et je venais de relater sa première phase dans une vidéo antérieure, dite la phase globale. Je passe à la deuxième phase qui est analytique. Ces étapes sont les suivantes. Pour enchaîner les activités, on procède par un exercice de rappel de l'idée générale, c'est-à-dire la production d'une phrase portant sur un personnage, un événement, un temps, ne serait-ce que pour citer un maximum d'actions ou d'événements. La première étape fut donc un retour sur le texte. La deuxième étape porte sur la cohérence textuelle. La cohérence textuelle. La consigne, c'est de mettre en ordre logique et chronologique des événements du texte proposés par le maître en désordre. Les numéroter sur le cahier d'activité ou le cahier d'exercice, et ça, c'est l'objectif de la séance. L'objectif de la séance de lecture. Mais la compétence visée est comment saura-t-on en production écrite produire un texte cohérent. Une des particularités de ce texte cohérent, c'est que ces phrases seraient enchaînées avec des mots de reprise ou des articulateurs, genre d'abord, ensuite, après, puis enfin, genre des indicateurs temporels ou de lieu. Travaillons alors cette notion textuelle dès les petites classes, et en oral et en écrit. Une des particularités d'un texte cohérent, c'est aussi sa richesse en vocabulaire. Procédons donc par un exercice de réemploi du vocabulaire nouveau, du texte en cours, dans de nouvelles phrases. Le noter dans son carnet de vocabulaire. Ce carnet est un outil didactique indispensable. Une des spécificités d'un texte cohérent, c'est l'ensemble des phrases qui ont du sens, c'est-à-dire qu'elles seraient rédigées dans un contexte grammatical correct. Procédons alors par un exercice grammatical, là où on reproduit des phrases de l'ordre du texte, qui est toujours en relation avec le texte en cours, portant les notions de grammaire ou de grammaire de conjugaison ou de grammaire orthographique à l'étude. La dernière étape, c'est le dépassement du texte, et ce par le dégagement d'une morale ou d'une valeur sociale, faire lire ces produits et choisir les plus pertinents. Pourquoi ? Pour l'afficher sur le tableau mural ou sur le journal de classe s'il y en a. Je récapitule. Chacun a sa façon, bien sûr, de procéder. L'essentiel, c'est d'aboutir à la réalisation de ce canevas. Un canevas, là où il y a production de l'actant ou des personnages. Peut-être qu'il y en a plusieurs personnages, peut-être qu'il y en a un seul dans le texte, ou parfois le sujet, le personnage est absent. On a il était une fois. Alors, détecter les personnages, les actants et les indiquer. Deuxième colonne, les événements ou les actions de ces personnages, de ces actants. Il peut y avoir un seul événement ou une seule action, comme il pourra
y en avoir plusieurs. Ces actions, ces événements devraient être réalisés dans un lieu et dans un temps. S'il n'y a pas de lieu et de temps, on met une croix. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà, sur ce, je finis l'exploitation du texte en matière de compréhension générale globale et de fonctionnement de ce texte. Bonne continuation et à bientôt.